Il y avait un corbeau rusé dans une forêt. Cet après-midi-là, il mangeait joyeusement des fruits et des céréales. Soudainement, un tigre est apparu de nulle part. Voici le corbeau. Je vois que tu manges avec enthousiasme. Quelle délicieuse odeur. Et, mon frère, t'es si petit, quand vas-tu manger autant? Vas-y, laisse-moi t'aider un peu, enfin, je vais manger ta nourriture. Ah! Le tigre a rapidement mangé la nourriture du corbeau. Les yeux écarquillés, tremblant de colère. Voici le tigre. Tu n'as pas honte. J'ai travaillé fort pour apporter de la bouffe. Et tu es venu et tu l'as avalé d'un trait. D'accord. Tu me prends pour un petit? Tu vas voir, même les petites choses peuvent être dangereuses. Aujourd'hui tu manges, demain tu auras peur. Ce soir, on va entendre parler d'une terrible tempête dans la forêt. Regarde qui rit, qui pleure. Ah! Corbeau. Frère Anne, tu m'écoutes. Quelque chose de terrible va arriver ce soir. J'ai entendu dire qu'il y aurait une telle tempête dans la forêt ce soir que les arbres tomberaient. Des éclairs frapperaient l'un après l'autre, et tous les animaux de la forêt s'envoleraient dans le ciel. Anne, de quoi parles-tu, frère Corbeau? Des éclairs, une tempête. J'ai peur. J'ai un chapeau de paille sur la tête. S'il s'envole, ma tête va tourner. Oh non, non, je ne serai pas seul. Va voir frère éléphant. Il est grand. Peut-être qu'il peut s'agripper à un arbre. Sauve-moi aussi. En disant ça, je cours. L'âne s'enfuit en hurlant, la peur au ventre. Anne, frère éléphant, sauve-moi. Une terrible tempête arrive dans la forêt ce soir. Le corbeau a dit qu'il y aurait une telle tempête que les arbres tomberaient. La rivière déborderait et la foudre frapperait si fort que tes oreilles éclateraient. Éléphant. Qu'est-ce que tu racontes, Anne? Je suis le plus grand, la foudre va me frapper la tête en premier. Je suis le dernier. Non, non, je ne resterai pas du tout sous l'arbre. J'effrète et je tousse quand je suis mouillé, puis mes pieds glissent et tombent. Écoute, je vais le dire au renard, il a froid à la tête, peut-être qu'il va me faire entendre raison. L'éléphant vacille de peur, l'arbre derrière lui tremble. Éléphant, renard, grand danger. Ce soir, il va y avoir une tempête qui tuera tous les animaux de la forêt. La foudre, le feu, et même le tigre s'enfuira. Renard, les yeux écarquillés. Quoi? Même le tigre va s'enfuir. Alors on est les derniers. Ma plus grande peur, c'est que si ma queue est abîmée, je ne pourrai plus montrer mon visage de honte. Je vais aller voir frère ours tout de suite, sa caverne est solide. Peut-être que si on se cache tous ensemble, on va pouvoir survivre. Le renard s'enfuit, son visage est effrayé, mais sa démarche est exagérément drôle. Renard, frère ours, il y a une terrible tempête ce soir. L'éléphant a dit que les arbres tomberaient. L'âne a dit qu'il y aurait des éclairs, et le corbeau a dit que tout dans la forêt s'envolerait. On est fini. Ferme ben ta caverne. Sinon, la tempête nous emportera tous. Ours. Oh, père, je suis gros, qui sait où je vais finir si je m'envole? Non, non, je ne serai pas seul. Je vais le dire à frère tigre, sa caverne est grande. Si tout le monde reste là, on survivra peut-être. L'ours s'avance vers le tigre, les pieds tremblants. Ours, frère tigre, une terrible tempête s'en vient ce soir. La foudre, le feu, les ténèbres, tout ça représente un grand danger. On va tous mourir, on va mourir. Tigre, roulant des yeux. Qu'est-ce que tu dis? La foudre, le feu, je suis le roi. Si mes cheveux s'en mêlent dans la foudre, alors l'honneur du royaume est terminé. Non, non, je vais me cacher maintenant. Le tigre court dans la caverne, rugit de peur et s'évanouit. Le lendemain matin,
Le ciel de la forêt est d'une clarté éclatante. Le soleil est levé, les oiseaux chantent, l'air sent les fleurs. Il n'y a pas d'odeur d'orage. Tigre, rugit de colère. Qui a répandu de si terribles rumeurs? J'ai passé la nuit inconscient. Je vais battre celui qui a répandu de telles rumeurs dans la forêt. J'ai découvert que cette rumeur avait été propagée par un corbeau. Corbeau, pourquoi as-tu fait ça? Corbeau, souriant. Ah, as-tu si peur? Je viens de répandre une rumeur. Parce que mon frère tigre a mangé ma nourriture durement gagnée. Alors je me suis dit que je te ferais un peu peur. Tigre, levant les yeux au ciel. J'ai compris cette fois, mon frère Corbeau, même les plus petits peuvent me donner une bonne leçon. Tu m'as vraiment berné aujourd'hui. D'accord. À partir d'aujourd'hui, je ne mangerai plus la nourriture de personne. Et je n'écouterai plus les rumeurs. Tout le monde a éclaté de rire. Corbeau. C'est effrayant de répandre des rumeurs, dire la vérité, c'est gagner. Tigre, souriant à la fin. Aujourd'hui, j'ai compris, ce n'est pas la peur, ce sont les fausses nouvelles qui sont les plus effrayantes. Tout le monde a ri et s'est assis sous l'arbre. Le corbeau s'envola et dit, je te dirai qui mangera la prochaine fois. La forêt éclata de rire encore une fois.